Allô? Moi, c'est Jessie. Puis, je vais vérifier parce que j'ai complètement oublié. Je voulais faire ça tantôt. Fuck. Ok. Ça fait un méchant bout que je suis pas passé sur YouTube, mais c'est parce que je me suis rendu compte que de semaine en semaine, j'avais rien à dire parce que je... il se passe rien dans ma vie, de manière générale, à part travailler, puis prendre de la testostérone toutes les semaines. Fait que je me suis dit, je vais attendre au prochain mois avant de faire une vidéo. Donc aujourd'hui, ça fait 21 semaines que je prends de la testostérone. Et je signe demain, techniquement, pour moi en tout cas, mon 5 mois sur la testostérone. Ouais. Ça fait un mois qu'on s'est vu la dernière fois. Ça fait un bout. Mais il s'en est passé des choses le mois dernier. Fait que j'ai plein de choses à vous dire. Yeah! Donc, sans ordre précis, là, parce que j'ai probablement oublié des affaires en plus. Là. Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, mon amie Laurence a me approché à plusieurs reprises pour essayer d'organiser un moment où ce que son oncle, qui est avocat, puis elle, puis moi, on allait se rencontrer pour signer mes papiers de changement de nom puis de changement de mention de sexe, puis comme faire approuver ça par un avocat, comme avec son sceau d'approbation, puis envoyer ça par la malle. Puis on le fait. On le fait quelque part en avril, là, je m'en rappelle plus, j'ai les dates là, techniquement, j'ai juste pas vérifié. Ça a été fait, on s'est rencontrés, on a signé les papiers, on a tout rempli, on a fait plein d'erreurs, c'était bien plaisant. J'ai envoyé ça par la malle. Puis là, ça dit que ça devrait prendre jusqu'à 3 mois avant que j'aie des nouvelles. Fait que je vous reviendrai sur la suite des choses. Idéalement, on a tout bien fait ça. Fingers crossed. On a tout bien fait ça. Et mon changement de nom va être officiel. Et mon changement de mention de sexe aussi va être officiel. Je vais être, si tout va bien, officiellement reconnu comme étant Jessie Tremblay. Donc ça, qui a été fait. Je suis très excité. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Comme je suis une personne relativement très fatiguée, je pense pas à ça tous les jours, heureusement, parce que je viendrais fou. J'ai eu mon deuxième rendez-vous, mon rendez-vous de suivi en fait. Mon premier rendez-vous de suivi avec mon endocrinologue la semaine passée en fait. Ça a été un rendez-vous genre de 5 minutes au téléphone. L'endocrinologue qui me demandait comment ça se passe. Est-ce que les changements sont satisfaisants jusqu'à maintenant? J'ai regardé tes résultats de prise de sang. Et je vois que la dose de testostérone est un peu basse, donc on va l'augmenter, puis on se revoit dans un an. Bye! Donc c'est pas mal ça qui se passe. Fait qu'on augmente ma dose de testostérone parce qu'apparemment c'est un peu bas. Ça explique peut-être la fatigue, mais moi je pense que la fatigue c'est plusieurs facteurs, là, c'est pas juste la testostérone. Mais ça se peut. Parce que un taux de testostérone trop bas, je sais que ça cause la fatigue. Quand c'est un bon taux de testostérone, normalement, ça devrait énergiser, tu sais. Mais je l'ai pas senti encore, l'énergie, depuis que j'ai commencé à prendre de la testostérone, j'avoue. J'étais juste tout le temps très fatigué. Ça se peut que ça aille juste pas à part. Fait que j'ai commencé à... mercredi, je me suis injecté une dose un petit peu plus forte de comme 0.05 millilitres. Puis ça va être 0.05 millilitres de plus à chaque semaine. Fait qu'au lieu de m'injecter 0.3 millilitres, je m'injecte 0.35. Fait que c'est ça que je fais à partir de maintenant. Plus de testostérone. J'ai eu mon deuxième rendez-vous avec ma sexologue aussi cette semaine pour continuer les démarches qui vont mener à avoir une lettre de recommandation pour ma mastectomie. Ça s'est très bien passé la deuxième. Aussi, on a fait l'exercice du miroir qu'a dit. Où ce que je ferme les yeux puis je m'imagine tout nu devant le miroir puis on explore comment je me sens par rapport à ça. C'est drôle parce que de manière générale, je me sens juste très vide par rapport à tout ça. J'ai pas vraiment, je pense pas que j'ai d'émotion c'est dur à dire. Je pense que j'ai tellement été détaché tout le temps de mon corps puis de moi-même que j'ai de la misère à ressentir ce qui se passe, tu sais. Un petit peu plus depuis que je prends de la testostérone, j'ai l'impression, là. Déjà, je suis plus connecté à ma sexualité, ce qui est vraiment surprenant. Mais en même temps, pas si surprenant que ça, hein, parce que je suppose que plus je vais avancer dans ma transition, plus je vais être connecté. J'ose croire, en tout cas. Parce qu'avant ça, j'étais pas tant connecté. Puis même qu'en 2015, j'ai vécu un genre de cassure, là, d'ouverture de boîte de Pandore. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment très déconnecté de mon corps, puis des sensations, des expériences que je vis avec mon corps, puis ainsi de suite. J'ai toujours l'impression d'être un peu déconnecté de moi-même, là.
un petit peu moins peut-être dernièrement, mais aussi, je suis vraiment très fatiguée, fait que quand je suis fatiguée, je le vis plus intensément, là, l'espèce de déconnexion. Puis je le vis depuis que je suis vraiment très jeune, là, cette espèce de déconnexion-là. Quand j'étais jeune puis j'étais fatiguée, je me sentais comme si j'étais dans un rêve, puis comme si moi, je regardais moi. Tu sais, j'étais comme en third person, là, à regarder mes actions. Ce qui est un peu bizarre. Et comme j'étais capable de me contrôler, là, c'est pas le problème, là, mais c'est ce genre de déconnexion-là que je vis de manière générale. C'est moins intense, là, que quand j'étais jeune, mais comme je suis plus connecté, mais j'ai l'impression comme d'être décalé, tu sais. Il y a moi qui est ici, puis moi, je suis comme un peu dedans moi, mais détaché, genre. C'est comme ça, je le sens, tout le temps. Puis comme je suis tout le temps fatigué dernièrement, ben, c'est pas mal tout le temps comme ça, je me sens. C'est lourd. J'ai l'impression que ça s'améliore, puis en même temps, non, puis je suis fatigué. Fait que ça, mon rendez-vous s'est bien passé avec la sexologue. Elle est vraiment sympathique. Puis elle me trouve drôle, fait que moi, ça me fait plaisir. Pour mon prochain rendez-vous avec la sexologue, faut que je fasse un petit devoir. Que j'écrive les raisons de pourquoi je veux une mastectomie. C'est dur à mettre en mots. Tu sais, pour moi, c'est comme évident, ben là, je veux une mastectomie pour plus avoir de seins. Tu sais, parce que mes seins me dérangent. Mes seins me dérangent, et puis je vais tellement plus me sentir comme que je veux être, avec un torse masculin, et non juste une réduction mammaire, là. C'est ça, je savais pas que c'était ça qui se passait. Tu sais, on peut choisir d'avoir une réduction mammaire ou d'avoir une reconstruction de la poitrine. On enlève les seins mais on reconstruit. Je savais pas que c'était ça qu'ils faisaient quand c'était pour avoir un torse masculin, là, parce qu'ils, dans le fond, ils replacent les mamelons à une hauteur, c'est plus typiquement masculine, là. Je suis curieux de savoir comment ça se fait, surtout quand t'as des très gros mamelons. Pas pour parler de ma poitrine, mais je suis curieux. Ouais, explorons. Pourquoi je veux une mastectomie? C'est drôle parce que, tu sais, dans ma tête, j'ai pas besoin de raison, je veux juste une mastectomie, tu sais. J'en ai juste besoin, tu sais. Je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé depuis que j'ai commencé à avoir des seins. Cette espèce de regard, le regard de l'autre sur moi. Je sais que ça va m'aider personnellement. Si j'ai pas de seins, les gens vont plus comprendre que je suis un garçon que si je garde mes seins, c'est sûr. Pour moi, je vais donc me sentir plus confortable avec l'image dans le miroir, ça c'est sûr. Même que, tu sais, je le vois, je le sens que je vais être plus fière de cette image-là qu'avec les seins. Je veux être confortable avec cette image-là, je veux être bien. Même, tu sais, les cicatrices, qu'importe ça va être quoi, ils me dérangeront donc pas, là. Même que, pour moi, une cicatrice, tu sais, puis ça, c'est un avis bien personnel, là. C'est comme une marque d'histoire sur une personne, t'sais. Ça explique son passé sans avoir besoin de l'expliquer, tu sais. C'est sûr qu'on peut se faire ses propres idées, là, en voyant une cicatrice de quelqu'un, mais ça part un dialogue aussi, tu sais, une cicatrice d'une certaine manière. Tu sais, tu peux demander, ah wow, c'est quoi cette cicatrice-là? Puis là, oh, t'as une histoire rattachée, tu sais. Chaque cicatrice a une histoire, qu'elle soit drôle, qu'elle soit triste, qu'elle soit tragique, qu'elle soit insignifiante, tu sais. Chaque cicatrice a une histoire, tu sais. Tu sais, plus on vieillit, plus on a de cicatrices. Veut pas, là, que ce soit des accidents ou que ce soit juste l'âge qui crée des cicatrices. Ça parle, tu sais. Je trouve ça beau. Puis comme, tu sais, une cicatrice de mastectomie, puis de reconstruction du torse pour un homme trans ou une personne non-binaire qui se fait enlever des seins. Tu sais, ça a tellement une allure particulière que quand tu sais ça a l'air de quoi, ce genre de cicatrice-là, t'as pas besoin de le demander. T'sais. Tu vois la personne torse nu, puis tu vois, tu sais, parce qu'il y a plusieurs types de cicatrices, là, mais tu sais, la cicatrice typique, c'est les deux lignes, tu sais, au niveau en dessous des seins. Là. Je sais qu'il y a la cicatrice aussi, des fois, ça peut être juste comme deux points en dessous comme en dessous des bras. C'est quand la personne a une plus petite poitrine, puis que les mamelons, quand ils tombent, ben, ils tomberaient à une place typiquement masculine. Ils ont juste besoin d'aller passer comme en dessous de la peau, là, je pense. Ben, comme quand tu veux vraiment une reconstruction du torse, puis que tu veux que les mamelons soient replacés, puis machin, ben là, ça va être les deux lignes en dessous des seins. Puis tu sais, ça a tellement un look typique que t'as pas besoin de le demander, t'sais. Tu sais que c'est ça fait que la personne n'a pas besoin de s'expliquer d'une certaine manière. Elle peut juste vivre sa vie, puis
fièrement. Je veux pas parler pour toutes les personnes trans qui se font faire une mastectomie, à comment ils se sentent par rapport à leur cicatrice, mais je sais que moi, ça va être comme une espèce de marque de fierté, là. Comme je suis passé par là, je viens de loin, je suis mieux dans ma peau aujourd'hui. Ce genre d'affaires-là. Je suis capable de me projeter puis de le voir comme ça. J'ai hâte d'être là, vraiment. Un peu moins hâte à la convalescence, là, mais même ça, tu sais, ça va être de quoi à raconter, tu sais, quand on parle des cicatrices, par quoi on passe pour se rendre là, les choses drôles qui se sont passées pendant qu'on est en convalescence, c'est ce genre d'affaires. Ou les choses moins drôles, mais qui deviennent drôles avec le temps, tu sais. Parce que le secret de l'humour, c'est tragédie plus temps. C'est une des clés de l'humour, apparemment. C'est pour ça que je veux une mastectomie. J'ai l'impression, tu sais, de pas... Il y a sûrement plein d'autres personnes trans qui ont ce genre de parcours-là, là, des personnes trans qui transitionnent plus tard, là, comme moi, qui ont une espèce de relation plus détachée d'une certaine manière avec la transition, plus de résilience ou de... Je veux dire, je vais parler pour moi. Je me suis fait à l'idée, à un certain moment donné, que, ben, tu sais, j'avais le corps que j'avais. Je suis la personne que je suis, tu sais, no matter what. Tu sais, je vais vivre ma vie, je vais essayer d'être heureux quand même, puis advienne que pourra, comme qu'ils disent. Puis qu'à un moment donné, j'ai compris que, ben, il est jamais trop tard, tu sais. Pour vraiment comme être la personne qu'on veut être, puis de l'être, tu sais, de passer à travers tout ça, d'être fier de nous puis de notre parcours, même si c'est arrivé plus tard, tu sais. J'ai juste essayé de me calmer un peu. Tu sais, je cacherai pas que j'envie beaucoup les jeunes personnes trans. J'aime pas me sentir comme ça, par contre. Parce que je suis vraiment content pour eux aussi, tu sais. J'aurais juste aimé que ça se passe comme ça pour moi aussi. Mais c'est pas le cas. C'est un peu pour ça que, comme, ça a pris autant de temps aussi. Autant de temps. Tu sais, je suis pas vieux, j'ai 30 ans. Pis tu sais, j'en connais des personnes trans qui ont transitionné plus tard que moi aussi, là. Qui sont tout aussi valides. Tu sais, je suis vraiment content pour eux aussi d'avoir pris cette décision-là, puis d'entamer leur démarche au moment où ils l'ont fait. Tu sais, il est jamais trop tard. Là. Tu peux le faire à 80 aussi, si tu veux. Là, comme tu sais, une personne de 80 ans aujourd'hui qui décide de transitionner, c'est parce qu'elle a passé à travers plein de shit avant. Là. De comme de son environnement, de elle-même, de cette, tu sais, elle-même qui devait dealer avec cette image de soi, puis essayer, tu sais, de vivre authentiquement malgré tout, tu sais. Que ce soit, tu sais, de se cacher ou de le réprimer ou qu'importe. C'est tough. Mais je suis vraiment contente, tu sais, de le faire aujourd'hui aussi, tu sais, d'une certaine manière. Je suis contente, tu sais, d'avoir accumulé une certaine maturité, puis tu sais, de le faire au moment où ce que je le fais, parce que j'aurais pas pu le faire plus jeune. J'en étais pas là, tu sais. Comme dans mon histoire personnelle, ça aurait été impossible que je fasse ça plus jeune. Parce que je savais même pas c'était quoi être trans. Puis quand je l'ai su, j'aimais pas ça. Fait que, tu sais, ce que j'ai envie des jeunes personnes trans, c'est leur réseau de soutien, de la manière qu'ils ont grandi avec la connaissance de c'est quoi être une personne trans ou d'avoir découvert ça plus jeune puis de faire le parcours mental et psychologique et, tu sais, de l'avoir fait plus jeune. C'est un peu ça que j'ai envie de leur parcours, tu sais. Parce qu'en même temps, tu sais, ils n'auront pas eu à vivre la vie adulte dans un genre dans lequel ils sont pas confortables. Ce qui est cool. Puis d'une certaine manière, je suis content aussi d'avoir vécu ces années-là dans le genre dans lequel je suis pas nécessairement confortable, mais
ça fait peut-être que je comprends un petit peu mieux cette expérience-là aussi, là. J'ose croire que ça va faire de moi un adulte plus sympathique, tu sais. J'ose croire. Un petit peu plus ouvert, plus empathique. Tu sais, chaque expérience, si on est ouvert à ça, nous permet d'être une personne plus gentille, plus empathique. Puis je ne cherche qu'à être une meilleure personne tous les jours. Désolée pour ce petit moment d'émotion. Je sais que j'ai pas besoin de m'excuser, mais je m'attendais pas à ce que ça me rende émotif comme ça. Ça, en plus, ça fait longtemps que je suis pas pleuré. Je suis pas mal sûr que c'est pas à cause de la testostérone. C'est juste, je suis tellement à bout, là. Je suis tellement fatigué. Je roule sur un pilote automatique depuis quelques mois, là. En tout cas, il y a des personnes trans qui prennent la testostérone. Qui disent qu'ils perdent leur capacité de pleurer. J'espère que je perde jamais cette capacité-là. Parce que ça fait donc du bien pleurer. Puis aussi, comme je suis une personne très émotive de base, là, comme toutes les émotions, quand je suis content, je suis vraiment content, quand je suis un peu extrême là, dans mes émotions. Puis pleurer, ça fait donc du bien. Là. Je veux pas perdre ça. Je veux pas perdre ma capacité de pleurer. Là, je suis content, je l'ai pas perdu. Fait que... Mais là, ça fait juste 5 mois, on verra, là. J'espère jamais perdre cette capacité-là, ça fait donc du bien. Ah! Alright. Fait que c'est ça. J'ai besoin d'une mastectomie, c'est ça veut dire. Ensuite, les changements physiques et psychologiques, I guess, que j'ai vécu en un mois. Là, je sais pas si vous avez remarqué, là, je suis un petit peu plus d'acné. Ça gère, là, comme... Je suis vraiment du genre à péter mes boutons aussi, c'est pour ça que j'ai comme des spots rouges, là. J'aime pas ça. Puis en plus, ça fait mal, là. Pas le péter, en fait, ça fait du bien. Étrangement. Non, c'est quand ça pousse, puis tu sais, c'est comme la peau est sensible, machin, là, c'est pas vrai. Mais là, dernièrement, j'ai reçu... Attends, on recommence, rewind. Qui est la personne qui sauve ma peau à chaque fois. À chaque fois que je parle de ma peau, qui est toujours là pour venir me donner des conseils de produits à utiliser, de choses à faire pour l'acné. Qui est toujours là pour me soutenir et me donner des conseils pour bien m'occuper de ma peau. J'ai acheté un produit CeraVe avec de l'acide machin. Je vais mettre le nom dans l'écran. C'est un savon là, pour l'acné. En tout cas, ça fait du bien à la peau. Mais là, ça fait juste 2 jours que je l'utilise parce que je l'ai reçu comme dernièrement. Là. Je l'ai commandé tout de suite après. Mais ça a pris du temps. Okay. J'ai commencé à utiliser ça, mais tu sais, comme je trouve déjà que ma peau est à feel plus lisse, puis je l'ai juste utilisé 2 fois. Faut pas que je me mette ça dans les yeux. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles la prochaine fois que je vais faire une vidéo, probablement le mois prochain, pour célébrer mes 6 mois. Puis à mes 6 mois, je vais mettre des photos, ok? Je vais mettre des photos du jour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis 6 mois. On va faire des petites comparaisons. Je vais mettre les vidéos de ma voix qui évolue aussi, où je parle en anglais. Je suis désolée parce que je mets ces vidéos-là sur Instagram. Mais c'est ça. Je vais mettre ces vidéos-là avec mon anglais parfait. Puis des photos de moi comme en short puis en camisole pour montrer idéalement un changement physique aussi, d'une certaine manière, je sais pas. La répartition des graisses qui change, j'ai même pas remarqué s'il y avait de quoi qui avait changé en 5 mois. Je sais pas à quel point ce serait le cas. Mais idéalement, ma face se changerait un peu. On me dit que oui, mais tu sais, je me dis en 5 mois, il peut pas s'être passé grand-chose. L'acné. J'en ai aussi encore et toujours sur le torse. Mais tu sais, c'est léger. J'en ai pas sur les épaules. J'en ai un petit peu dans la nuque. Des fois comme à la base de mes cheveux. Ça, c'est pas vrai. J'en ai tout le temps ici aussi, là. C'est pas mal ça pour ça. Je sais pas si la barbe peut-être elle a un petit peu poussé. J'avais trouvé comme un vraiment long poil. Ça, c'est moi, là. Je suis vraiment comme piquée. Quand j'ai comme un long poil, je l'enlève. Tu peux pas être seul au monde. Il faut que t'aies des amis. Bye. C'est ça, moustache, je sais pas si ça a changé. J'ai toujours pas rasé. Je sais pas si ça aiderait de raser. Mais comme, je veux pas raser pour rien non plus, là. Parce qu'apparemment que c'est un mythe, là, quand on se rase, que ça repousse. Ça repousse plus dru parce que le bout du poil est coupé, genre. Je veux une barbe! Je vais faire ça. Pour vrai. J'ai remarqué que j'avais du poil derrière les cuisses maintenant. Ce que j'avais pas. J'ai jamais eu de poil derrière les cuisses. Là, j'ai du poil derrière les cuisses.
Derrière les mollets aussi, je commence. Aussi, j'en avais pas. J'étais très peu velu des jambes. Puis là, j'ai quand même du bon poil sur les jambes. Mais fun fact, mon côté droit de corps est plus velu que mon côté gauche. C'est assez notable. Même mon ventre. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit, là. Genre, mon côté ici, le poil est plus long que le côté là. C'est drôle. Mes cheveux sont le chaos. Puis ma jambe droite est plus velue que ma jambe gauche. On peut remarquer sur mes mains. Ouais, c'est la même chose pour mes mains. C'est subtil, là, mais comme mon poil de main droite est un petit peu plus long que mon poil de main gauche. Bref, mon côté gauche de corps est moins velu que mon côté droit. Pis ça, je trouve ça très drôle. Est-ce qu'il y en a que c'est le cas aussi? Qu'ils ont comme un côté ou une partie du corps moins velue, asymétrique. Ah, puis bien sûr, ma voix qui ne fait que continuer de descendre. J'ai l'impression, en tout cas. Tellement que les aigus sont hors de ma portée. Sauf quand je crie. Comme quand je crie de terreur, je suis encore capable d'aller chercher des aigus, mais ça fait fucking mal. Comme, tu sais, c'est juste un cri, genre... Bon, là, je suis pas capable, mais quand, quand j'ai peur pour vrai. Je sonne comme une banshee, genre... C'est drôle. J'ai perdu ma voix falsetto. Je suis vraiment triste, il y a plein de tunes, je suis plus capable de chanter. Comme dès que ça va un peu trop haut, oublie-moi. Je commence à avoir une voix un petit peu plus grave, là. Fait que je suis capable d'aller chercher des graves. Faudrait que je m'habitue à parler plus grave de manière générale. Comme ça, je serais plus confortable à parler grave. C'est juste trop bizarre. Parce que quand je parle comme je parle naturellement, ça finit par me donner mal à la tête, je pense. J'ai vraiment mal à la tête souvent dernièrement, là. Puis je parle pas beaucoup parce que je passe la majorité de mes journées tout seul. Fait que je parle pas. Puis quand je me mets à parler, ben là, je me fatigue. Puis là, je me mets à avoir mal à la tête. Faudrait que je m'habitue à parler plus grave, là. Oh. J'ai juste parlé pendant une demi-heure. Puis je suis fatigué. J'étais full plein d'énergie quand j'ai commencé cette vidéo-là. Puis là, ça paraît peut-être pas, là. Mais je suis fatigué. J'ai l'impression que je suis en fin de journée, là. Avec Mehdi aussi, ça va très bien. Je sais pas si j'avais donné des nouvelles, là. Ma nouvelle pharmacie. J'ai reçu une boîte de 100 aiguilles puis de 100 seringues. J'ai plus jamais besoin de me soucier de ça. Ils m'ont envoyé une nouvelle fiole de Delatestril, c'est ma testostérone. Ils m'ont appelé, ils ont dit, avez-vous besoin d'une autre fiole? J'ai fait, ouais, je pourrais la recevoir tout de suite. Le lendemain, je l'avais. Ça va très bien. Merci à Joe de m'avoir recommandé cette pharmacie-là. C'est un stress en moins dans ma vie. C'est ça pour mon 5 mois. Bravo moi. Ça fait 5 mois que je prends de la testostérone. Yay! Fait que sur ce, merci beaucoup d'être passé, d'avoir écouté la vidéo. Prenez soin de vous. Puis on se revoit le mois prochain. Ciao! Ah! J'ai failli dropper mon laptop. Oups. Bye là.